Pendant 5 ans, un homme a vécu seul au fin fond de la Russie, dans l'espoir d'apercevoir les derniers tigres de Sibérie. Avant lui, personne n'avait filmé cet animal de si près. Cet homme s'appelle Soo-Young Park. Ensemble, nous allons vivre une aventure à la fois passionnante et éprouvante. Ça remonte le moral. Nous allons parcourir les forêts de Sibérie à la recherche de ce félin invisible. Je viens de trouver ça et j'ai le cœur qui bat. Coup de feu. Un braconnier. C'est une expédition dangereuse. Mais la récompense en vaut la peine. Vous n'allez pas me croire. En 2005, un réalisateur coréen de films animaliers, Soo-Young Park, arrive tout droit des forêts gelées de Russie. Il est le premier à avoir filmé le tigre de Sibérie en famille, à l'état sauvage. Pour y parvenir, il vient de passer de longues années, seul, à traquer ce grand prédateur. L'un des félins les plus rares au monde. Il faut beaucoup de chance pour l'apercevoir, mais Soo-Young Park était prêt à s'investir corps et âme. Il a filmé les nombreux animaux qui habitent ces forêts en apparence désertes. Il a appris à repérer ce tigre qui n'est pas blanc, comme on le croit souvent, mais camouflé par son pelage couleur fauve. Il laisse plus de 1000 heures d'images uniques sur ce félin aujourd'hui menacé. Je veux qu'on se souvienne de moi comme d'un amoureux de la nature. Cette région d'ours et de braconniers est une terre sans loi et le dernier territoire des tigres. Nous voici à l'extrême est de la Russie, autant dire le bout du monde. Je m'appelle Chris Morgan, je suis chercheur et écologiste. Je veux en savoir plus sur cette incroyable histoire d'endurance et d'isolement. Je vis et travaille aux États-Unis. On y trouve les mêmes animaux que dans les forêts de Sibérie, des ours et des loups. Sauf qu'ici, ils partagent leur territoire avec les tigres et les léopards. Les tigres sont très difficiles à apercevoir. Ils parcourent des distances parfois 10 fois plus grandes que leurs cousins des tropiques. Ils n'ont pas le choix. Leurs prises éventuelles, comme les cerfs et les sangliers, sont très rares dans ces contrées froides. La tension est palpable chez tous les animaux de la forêt, car tous sont des proies potentielles. C'est un endroit féerique et plein de surprises, à l'instar de ces nids géants perchés dans les arbres. J'en ai déjà vu quelques-uns. Au premier abord, on croit que c'est un nid d'oiseau, mais en fait, c'est un nid d'ours. En Amérique du Nord, les ours noirs sont tout en haut de la chaîne alimentaire. Mais quand il y a des tigres dans les parages, ils deviennent des proies à leur tour. Je ne vais passer que quelques semaines ici. Soo-Young Park est resté à chaque fois plusieurs mois. Je suis prévenu. Je ne verrai peut-être jamais de tigre. Pour l'instant, il me faut une base où monter le camp. On a construit une plateforme dans les arbres. Je vais m'installer là-haut pour essayer de comprendre ce qu'a vécu Park pendant ces longs mois où il a attendu qu'un tigre se montre. C'est un peu plus grand que son installation, mais c'est un poste idéal au-dessus d'une rivière gelée. C'est immense. La plateforme n'est pas bien cachée, mais elle devrait suffire à me protéger. Ici,
La nuit appartient aux loups, aux ours et aux fauves. Si je suis là, c'est parce que j'adore les grands carnivores. J'adore imaginer comment ils vivent à l'état sauvage, ce dont ils ont besoin. Et aucun environnement n'est aussi extrême. J'ai surtout étudié les ours, un peu les loups et les cougars. Donc, je connais bien les carnivores nord-américains, mais ça s'arrête là. Cette forêt abrite beaucoup d'espèces très exotiques pour moi, y compris le tigre. Je ne suis pas dans mon élément, mais ça me plaît. Pour réussir là où d'autres avaient échoué, So-Young Park a repoussé les limites de ce qu'un homme pouvait endurer. Les images qu'il a filmées en sont la preuve. Il a laissé femmes et enfants chez lui en Corée pour vivre dans un trou d'1,20 m de profondeur. Pendant 5 ans, il a attendu et observé, parfois des mois entiers, sans mettre un pied dehors. Des tigres apparaissaient furtivement, puis repartaient. Et l'interminable attente recommençait. Il a filmé les occupants les plus mystérieux de ces forêts désolées. Des lynx, des iblines, des pivers et des chiens vivérins. Mais surtout, il a filmé des tigres. Il ne s'est pas contenté de quelques plans volés. Il a appris à connaître les individus et leurs familles. Il leur a donné des noms de personnages de contes de fées, tels que Blanche-Neige ou Hansel et Gretel. Son matériel était basique, mais ces images d'une mère et de ses petits à quelques mètres de lui sont inédites. Je comprends qu'on veuille consacrer sa vie aux animaux, mais chez So-Young Park, la passion est devenue sacrificielle. Ce qui m'impressionne le plus chez Park, ce n'est pas qu'il soit resté des mois tout seul à observer les tigres, mais c'est qu'il ait parfois dû attendre des mois avant que le premier tigre se montre. À certains moments, il devait être à 2 doigts de devenir fou. N'importe qui aurait craqué. J'ai déjà vu des images de tigres dans la neige, mais je pense qu'il s'agissait d'animaux en captivité. Il y a plus de tigres en cage dans ce pays qu'il n'y en a en liberté. Les tigres enfermés dans ce jardin de Russie ont été filmés des centaines de fois. Ils sont alloués pour quelques centaines d'euros par jour. Ces animaux ne sont que l'ombre de leurs frères sauvages, même s'ils restent de grands prédateurs. Certains de ces félins mangent des ours. Ce sont des carnivores impressionnants. J'aimerais comprendre pourquoi il est si difficile de les observer dans leur environnement naturel. On pourrait croire qu'un animal couleur fauve se repère à des kilomètres sur fond blanc. Mais quand on voit toutes ces feuilles oranges dans les arbres, et surtout par terre, on comprend qu'ils passent totalement inaperçus. C'est incroyable, je ne m'attendais pas à ça. So-Young Park n'est jamais venu dans cet enclos en lisière de forêt. Lui a filmé en pleine nature. Son travail en est d'autant plus exceptionnel. Trouver un tigre par ici, c'est comme chercher une aiguille dans une meule de foin. Du ciel, l'ampleur de la tâche est vertigineuse. Le territoire d'un tigre de Sibérie est immense. Il s'étend parfois sur plus de 1000 km². Le terrain est accidenté. Je ne sais pas par où commencer. Heureusement pour moi, j'ai un guide hors pair. So-Young Park en personne. Chris Morgan. Park. Enchanté. Moi aussi. Il va être mon mentor quelque temps, puis il me laissera seul vivre ma propre expérience. Nous retournons ensemble sur les lieux de ses recherches, dans ces bois où il a élu domicile. Park n'était pas prédestiné à vivre seul au milieu des tigres. Avant de devenir réalisateur,
il a étudié la littérature. Puis la télévision coréenne l'a envoyé ici. Il revient avec moi pour partager son histoire. Parfois, je suis tombé nez à nez avec un tigre dans la forêt. Je savais qu'il pouvait me tuer. C'est une leçon d'humilité. Et quand je suis humble, je comprends beaucoup mieux la nature. En ville, les hommes se prennent pour Dieu. Mais dans la forêt, on ne pense pas à ça, c'est différent. On est sur un pied d'égalité avec les animaux. Hé, Chris, c'est vraiment grand. Qu'est-ce que tu en dis? C'est pas possible. Trop grand. Trop grand? Plus que ta cachette? Les tigres n'aiment pas quand il y a des changements. Je sais. Mais c'est très bien parce que c'est camouflé. Dans ton trou, qu'est-ce que tu mangeais? J'avais du riz cuit. 300 paquets de riz, comme ça. 300 paquets de riz? Je mangeais 2 fois par jour. Et j'avais aussi apporté des noix pour les vitamines et du sel. Du sel? Et c'est tout ce que tu mangeais? J'avais des toilettes. Des toilettes? Oui. C'était ma question suivante. Comment tu faisais pour les toilettes? Ça m'intrigue. J'allais 1 ou 2 fois aux toilettes par semaine. J'avais apporté du papier spécial. Du papier? Je le mettais dessus, je le pliais, Oui. et j'avais un sac aussi, comme ça. En plastique. Pas celui avec les noix, j'espère. Ça me permettait d'éliminer toutes les odeurs, et je jetais le sac. Il faisait quelle température? Dehors, moins 30. À l'intérieur, moins 30. Moins 30. C'est au-delà de ce que je peux concevoir. Tout, la nourriture, la température, la patience, les semaines interminables. J'ai du mal à y croire. Par de telles températures, ses paupières auraient pu geler pendant son sommeil. Park a supporté ce froid intense pendant des mois, sans jamais quitter sa cachette. Quand il en est sorti, ses muscles étaient atrophiés. Il pouvait à peine marcher. Park croit non seulement que ma plateforme est trop grande, mais aussi qu'elle est mal placée. Je dois être sûr qu'il y a des tigres dans les parages. Tu ne vois pas les tigres, mais les tigres te voient. Ah oui. Je ne sais pas comment, mais ils te voient. Je sais pister les prédateurs. Aux États-Unis, je traque régulièrement des ours et des loups. Mais trouver un tigre est moins facile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il n'y en a que 400 dans cette région. Entre 20 et 30 sont tués chaque année par des braconniers qui peuvent en tirer jusqu'à 35 000 € par tête. Si je veux voir un tigre un jour, Park doit m'apprendre à reconnaître les pistes. Cette trace noire, c'est un tigre. C'est son urine. Ça sent? Oui, mais c'est vieux. Oh oui, ça sent la pisse de chat. Et regarde, c'est un poil? À ton avis? Oh oui, oui, je pense. C'est un tigre? Un poil. Il fait ça. Ensuite, il se frotte le cou contre l'arbre. Et après, Il urine. et il continue sa route. Park a dû s'habituer à penser comme un tigre. Un atout dont j'aurais besoin. J'ai beaucoup à apprendre. Mon guide me livre ses secrets. Ce ne sont pas des poils de souris.
il est devenu un expert en la matière. Un pivert noir. Un coup de feu. Un coup de feu. Quelqu'un a tué. Un braconnier. Nous ne sommes pas seuls. Il faut rester cachés. Croiser la route de braconniers pourrait nous coûter la vie. Park a appris à se méfier des hommes autant que des tigres. Ils sont vendus au marché noir en Chine pour leurs vertus médicinales. Ils ont été chassés pratiquement jusqu'à l'extinction. Les rares tigres encore en vie fuient les hommes comme la peste. Tu crois que si on se dirige vers les montagnes, on trouvera des traces? On a de meilleures chances. C'est très humide par ici. Des empreintes de tigre. C'est incroyable. Je n'arrive pas à croire qu'on en a trouvé. J'en rêve depuis que je suis tout petit et c'est là. Je suis vraiment très ému. Elles ne sont pas fraîches, mais vous avez vu la taille des orteils? Je pose la main dans une empreinte de tigre. Combien de jours? 3 ou 4 journées. 3 ou 4 jours. Oui, des journées ensoleillées. C'est quand même assez frais. Et il y a de la neige aussi. Une petite neige et du soleil. Ça remonte le moral. L'empreinte est vieille, je ne sais pas trop. Normalement, il n'y a qu'une tigresse par ici. C'est incroyable pour moi que tu saches potentiellement de quel tigre il s'agit. Avançons un peu. Je veux voir s'il y en a d'autres. Park pense à une tigresse baptisée Gretel qu'il a filmée alors qu'elle était toute petite. Cette rivière gelée, couverte de traces de cerf, est l'endroit rêvé pour cacher une caméra. Tu mets une puce satellite sur tes caméras? Non. J'essaie de me souvenir où elles sont. Tu t'en souviens? Parfois, j'oublie. Ça m'est arrivé très souvent. Tu oublies où tu mets tes caméras? Parfois, j'oublie même où sont mes cachettes. C'est vrai? Le matériel de Park est simple, mais il a ajouté des capteurs de mouvement pour déclencher ses caméras. J'utilise une version plus sophistiquée. Tu en as perdu combien à cause des tigres? Peut-être 50. 50? Ça revient cher. Cette région de Sibérie abrite des espèces que je n'ai jamais filmées. Je reviendrai vérifier mes caméras dans quelques semaines. Park ne postait jamais les siennes au hasard. Il cherchait les vallées les plus riches en proies. Il suivait les cris des corbeaux et les pas dans la neige. Il a appris à lire dans le grand livre blanc. Ses efforts ont fini par porter leurs fruits. Le premier tigre que Park rencontre est un mâle adulte. Ce tigre est le mâle dominant de la région. Il mesure 3 mètres jusqu'à la queue, pèse 250 kilos et est le père de tous les petits sur son territoire. Park le baptise King Big. C'est un animal méfiant. Sentir les caméras suffit à le faire déguerpir. Je commence à intégrer les techniques de Park. Il me conduit jusqu'à son ancien poste d'observation. Incroyable. C'était ta maison, Park. C'est vraiment passionnant de voir ça. Oh my goodness. Oh, c'est dingue. C'est tout petit. Combien de temps tu es resté là-dedans? La première année, 7 mois. 7 mois. Une fois, pendant 2 ou 3 mois, j'ai attendu. Mais je n'ai vu aucun tigre. Tout ce que j'ai vu, c'est un chien vivérin. Un chien vivérin? Puis un jour, il y a eu beaucoup de neige. C'était très beau.
C'était la pleine lune. Pour filmer la nuit, Park utilise des caméras de surveillance à infrarouge. Il n'a jamais vu Bloody Mary, une tigresse surnommée ainsi en raison de ses instincts particulièrement sanguinaires. Il doit attendre 2 mois avant de croiser son chemin. Mais elle n'est pas seule. Park a laissé sa femme et ses enfants en Corée. Ces tigres sont un peu sa deuxième famille. J'ai baptisé le fils de Bloody Mary Ciel Blanc. Ciel blanc, d'accord. La première fille, Blanche-Neige. Et la deuxième fille, Lune Blanche. Voilà comment je les ai appelés. Ils étaient beaux. Mais un jour, j'ai eu très peur. Sa deuxième rencontre avec la famille fait froid dans le dos. Park s'est tapi dans son trou pendant que Bloody Mary et ses petits l'attaquaient. Un jeune tigre est monté sur le toit. Sous son poids, les planches ont commencé à plier. 2 tigres, c'était pire. 3 tigres, le toit a lâché. Les planches ont cédé sous leur poids? Ils avaient les pattes à l'intérieur. Non. Je ne pouvais pas réfléchir. Il avait les pattes là et tu étais là? C'était fou. Ton cœur devait faire ça. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils sont très vite repartis. Ils n'ont pas compris que c'était un trou. Ils n'ont pas compris. Ils auraient pu le tuer. Mais pour une raison mystérieuse, Bloody Mary a détourné ses petits de Park. Et la dernière fois que tu as vu Bloody Mary? La dernière fois, j'étais assis là. Et mon assistant m'a appelé avec la radio. Oui, d'accord. Un tigre a été pris dans un piège. S'il te plaît, viens, viens. C'était à la radio. Il m'a dit qu'il pensait que c'était Bloody Mary. La tigresse a été tuée par des braconniers. Park semble revivre le drame. J'ai vraiment envie de voir un tigre. Tu veux voir un tigre? Reste là pendant 3 mois. Tu en verras un. 3 mois, c'est tout. C'est tout. Le rêve de Park est de raconter l'histoire d'une famille. Avec la mort de Bloody Mary, il mise tout sur ses 3 petits. Ils sont presque adultes et devraient s'en sortir sans leur mère. Il suit leur piste par-delà les vallées, les forêts et les montagnes jusqu'à la côte. Nous allons parcourir ensemble le même chemin. Je dormais dans la montagne et je repartais. Tu allais des montagnes à la côte? Park me conduit à la frontière du territoire des tigres, l'océan Pacifique. C'est un autre monde et le dernier endroit où je m'attendrais à voir des tigres. On ne voit pas beaucoup d'animaux, mais je sais maintenant reconnaître leurs traces. Un cercica, difficile à trouver. Ce sont des copeaux de bois. Une biche, Petite, un chevreuil. De temps en temps, un animal pointe son nez. Une loutre. la nourriture du cercica à cette saison. Oui, pour les nutriments et le sel. Le sel et les minéraux. Les tigres le savent? Oui, ils le savent. Ils suivent le cercica. Chris, C'est un tigre? Oui, regarde. Enfin, les preuves que j'attendais. C'est vieux? très vieux. C'est fou de voir ça sur la plage.
Regarde la taille et l'écartement. Ça doit être un gros tigre. Peut-être un gros mâle. C'est stimulant, même si ces traces sont plus anciennes que les précédentes. La détermination de Park a fini par payer. Il retrouve 2 des petits de Bloody Mary en train de partager une proie. La femelle baptisée Blanche-Neige semble avoir disparu. Avec un peu de chance, elle est simplement partie en quête d'un nouveau territoire. Les 2 autres sont restés sur le territoire de leur mère. Ce n'est pas commun de les voir ensemble à un âge si avancé. Park m'explique que les tigres sont bien plus sociables qu'on ne le croit. Mais rapidement, l'atmosphère se tend. Le mâle refuse de partager ses proies avec sa sœur. La famille que Park suit depuis des années est en train de se déchirer. Chacun doit délimiter son territoire. Park ne veut pas perdre de vue les 2 tigres. Il réfléchit à de nouvelles cachettes et poste des caméras un peu partout. Wow! 3 caméras pour filmer là-bas. Et ma tante ici. Tu pouvais les voir de ta cachette en regardant dans cette direction. C'est l'habitat idéal pour un tigre, non? Je vivrais là-bas si j'étais un tigre. Le frère et la sœur se partagent le territoire de leur mère au bord de l'océan. La frontière, c'est le Pacifique. Park sait qu'en suivant la côte, il finira bien par tomber sur eux. Il les filme en train d'arpenter le sommet des falaises. Cette image d'un tigre parmi les azalées est presque irréelle. Park surprend le mâle en train de surveiller son territoire d'en haut. Nous marchons sur ses traces. Oh. D'ici, la vue est imprenable. Un tigre n'a jamais été filmé en train de regarder l'océan Pacifique. C'est incroyable, Park. C'est l'une de mes scènes préférées dans ton film, quand le tigre regarde à droite et à gauche, comme pour délimiter son territoire des yeux. Combien de temps tu as attendu avant que le tigre arrive? 80 jours, peut-être. 80 jours. Et pendant ces 80 jours, tu ne t'es jamais dit « j'arrête, j'arrête, je ne peux plus attendre ». Un jour, mon assistant est venu. Il m'a apporté des provisions au bout de 2 ou 3 mois. Il est venu, il m'a apporté du riz, du sel, et il a pris mes déchets. Je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Et lui non plus. Si nos regards s'étaient croisés, on aurait éclaté en sanglots. Tu comprends? Donc, on ne s'est pas regardé dans les yeux. Quand il est parti, je l'ai regardé s'éloigner. J'ai senti la solitude envahir tout mon corps. Elle montait, elle montait. Je ne pouvais pas rester ici. Je voulais abandonner. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. On est fait pour vivre tous ensemble. Je me suis très souvent dit ça. Il savait quelles épreuves l'attendaient, mais il n'était pas préparé à voir souffrir les tigres.
Park espère que Ciel Blanc deviendra le mâle dominant à la place de son père, King Big. Mais comme sa mère avant lui, il est tué par des braconniers. Le seul tigre qui erre encore sur la côte est sa sœur, Lune Blanche. Park retrouve sa trace l'année suivante sur les mêmes falaises. Et il découvre avec bonheur qu'elle attend des petits. Elle est très amaigrie. La vie est dure pour une jeune mère et sa première portée. Des mois plus tard, Park la filme avec son petit. L'hiver a été particulièrement rigoureux et les proies sont rares. Il les suit jusqu'à un village. Lune Blanche ne trouve qu'un chien à se mettre sous la dent. Quand il les revoit, le tigreau semble mal en point. Il est blessé à la patte. La femelle est pressée de continuer à chasser, mais son petit a du mal à la suivre. Park le regarde lécher sa patte enflée. Il ne les reverra jamais. Après toutes ces années passées dans la forêt, Park comprend mieux les relations fragiles au sein de la nature. Dans cette région de la Sibérie, le destin des tigres est étroitement lié à une seule espèce végétale, le pin. Si les pins ne donnaient pas de fruits, les cerfs et les sangliers quitteraient le territoire des tigres pour aller se nourrir ailleurs. C'est la première fois que je vois une pomme de pin grignoter. Regardez sa taille. C'est là que se cachent les pignons de pin. La vie de cette forêt repose là-dessus. Tout ça pour ça. Ça n'a l'air de rien, mais ce fruit minuscule est le carburant de cet écosystème et de ce qui nourrit le tigre. Je profite de notre excursion pour poser des caméras. Je ne cherche pas simplement à filmer des animaux. Je veux comprendre comment fonctionne ce milieu complexe. C'est le seul moyen de sauver un jour les tigres et les ours. Suite à la mort de Ciel Blanc sur la côte et à la disparition de sa sœur Lune Blanche, Park part à la recherche du dernier tigre de la portée peut-être encore en vie, Blanche-Neige. Son instinct le conduit jusqu'à un petit paradis tapissé de pins et peuplé d'animaux. Une rivière gelée au fond d'une vallée. C'est génial. C'est très beau. J'imagine très bien la scène. Je me suis arrêté ici, Là, pour ma cachette. Viens. le sol est trop gelé pour creuser un trou. Alors Park se cache dans un arbre à 4,50 m de haut sur une minuscule plateforme. Tu vois? Des encoches. Ça y est, dans le tronc. Une fois, je suis resté 3 mois, puis je suis reparti au camp. Après 2 semaines de repos, je suis revenu. Et je suis resté à nouveau 3 mois. C'est incroyable. Je t'admire pour avoir vécu si haut. Park reste si longtemps ici sans voir un seul tigre qu'il commence à filmer la neige qui tombe.
Je filmais la neige et soudain, deux petits tigres sont arrivés par la rivière, comme sortis tout droit d'un rêve. Deux petits sans leur mère. Ils étaient magnifiques. Je les ai baptisés Hansel et Gretel. Park espère que leur mère est partie chasser. Ils ne survivront pas longtemps sans elle. Il a choisi cet endroit en raison d'une source chaude. Il était convaincu que les tigres viendraient y boire un jour ou l'autre. Ce frère et cette sœur, perdus dans une forêt de contes de fées, portent bien leur nom. Hansel est curieux. Il renifle la caméra. Gretel semble inquiète et reste en retrait. Ces images sont la récompense de Park. Imagine des tigreaux en train de jouer devant toi. Tu ressentirais quoi? C'est dingue. Je tomberais de mon arbre. Tu n'es pas tombé? Quand je vois un animal tout seul, je ne peux pas observer la communication ou la relation entre les tigres. Mais dans une famille, il se passe plein de choses. Je vois comment une mère s'occupe de ses petits. Je vois toutes ces choses. Mon cœur battait très vite, très vite. Il reconnaît encore chaque tronc, chaque branche. Ah, Chris! Tu vois cet arbre penché? C'était mon préféré. Les petits venaient jouer sur cet arbre. Quand les petits reviennent avec leur mère, Park sait tout de suite qu'il a retrouvé Blanche-Neige. Elle a survécu et fait de cette vallée son territoire. Park a une nouvelle famille à observer. Tout ce temps, il reste dans son arbre sans être inquiété par les tigres. Comme si Blanche-Neige tolérait sa présence, comme s'il l'avait apprivoisée. Pour Park, ces images d'une mère et de ses petits en train de jouer en plein cœur de la Sibérie sont inespérées. À force d'acharnement et de patience, il a réussi un véritable exploit. Suivre à la trace 3 générations de tigres. Quand tu vas partir et que je vais me poster en haut d'un arbre ou dans un trou, quel conseil peux-tu me donner? Mon conseil, c'est de ne pas penser au tigre, simplement de sentir la nature. Pour sentir la nature, tu ne dois pas faire de bruit, tu ne dois pas laisser d'odeur, tu n'as pas besoin de lumière. Ouvre les oreilles, observe. Alors peut-être un tigre viendra. Park n'a rien d'un ermite. Il n'aime pas la solitude. Sa famille lui a terriblement manqué pendant ces années d'isolement. Mais il possède une endurance exceptionnelle. Il puise sa force dans la nature. Il attendait les tigres comme la forêt attend le printemps. Merci de m'avoir montré ton univers. Au revoir. Ok, Fais attention à toi. au revoir. La forêt va être bien vide sans lui.
Park m'a transmis son savoir. À mon tour d'explorer seul les forêts de Sibérie. La neige tombée cette nuit ouvre un nouveau chapitre dans le grand livre blanc. Je dois lire sans mon guide. Des traces de pattes de plus en plus rapprochées. Un petit chat sauvage a traversé le chemin ici et rejoint un lièvre de Mandchourie. Ah, des traces de cerf. C'est l'endroit parfait. Cet arbre me semble être un bon choix pour marquer son territoire de tigre. Oh, look at that. Regardez. Je suis sûr que c'est un poil de tigre. On dirait qu'il s'est frotté la tête contre l'écorce. Il y a un autre poil ici. Et encore un autre. Sur tout ce côté du tronc. J'imagine très bien le tigre passer devant cet arbre en arrivant par ici. Ce bouleau est à un angle idéal. Il approche, il sent qui est passé avant lui, il l'entoure de ses pattes, plus haut que ça, tout là-haut. Puis il frotte sa tête contre l'arbre. Il y a la trace de ses moustaches. C'est parfait. Comme un chat contre un canapé. C'est ma première piste de tigre. Mon mentor serait fier de moi. J'ai trouvé cet arbre car je me suis mis dans la tête d'un animal. Je progresse de jour en jour. Je viens de trouver ça et j'ai le cœur qui bat. C'est une trace de griffe. C'est ce que font les tigres. Ils grattent le sol comme ça. Park m'a expliqué que chaque tigre a une façon différente de le faire. Certains font une trace très large, mais en surface. D'autres font un trou étroit, mais profond. Il m'a dit que King Big creusait le plus profond possible avant d'uriner ou de déféquer dans le trou. Si c'était un sanglier, ce serait désordonné. Il aurait envoyé de la neige partout. Mais là, même l'herbe est couchée dans le même sens. Je vais étudier les traces de ce matin plus attentivement. C'est génial de penser qu'un tigre est passé par là avant moi. J'aimerais vraiment trouver une piste fraîche pour confirmer. Vous imaginez qu'après notre passage, le tigre a dû flairer notre odeur. Parce que pour lui, on sent très fort. Il est venu explorer après nous quand on était déjà à 3 kilomètres au moins. Il a attendu qu'on soit loin pour approcher. Les tigres sont partout et nulle part. La dernière semaine, je refais le chemin inverse et je décroche mes caméras. J'en avais posé 10. Park en a utilisé beaucoup plus sur une période bien plus longue. J'adorerais voir un animal, n'importe lequel, sur ces images. Rien. Rien du tout. J'ai imité Park et utilisé la source chaude comme appât. Je mise tout sur cette caméra. On pourrait croire qu'il n'y a aucun animal dans cette forêt. Sur les images de Park, la forêt grouille de vie, comme s'il ne faisait plus qu'un avec elle. Il a filmé à nouveau Blanche-Neige, Hansel et Gretel pendant son dernier hiver ici. Il a vu les petits apprendre à devenir adultes. Une fin digne d'un conte de fées. Je me suis souvent demandé où Park trouvait la force de continuer. Ces images sont ma réponse. Aujourd'hui, Hansel et Gretel doivent avoir 7 ans s'ils ont évité les pièges des braconniers.
C'est peut-être la dernière fois que des tigres de Sibérie sont filmés ainsi en famille. Qui aurait la patience de Souyang Park? Dans tout l'est de la Russie, ces forêts sont en train de mourir. Les tigres sont menacés de disparaître avec elles. Je suis revenu à mon point de départ pour décrocher les premières caméras que j'ai posées il y a quelques semaines. Okay. Ce sont mes 4 dernières caméras. Ma dernière chance d'avoir filmé quelque chose. Un cerf Sika. Belle proie pour un tigre. No, nothing else. Rien d'autre. Okay, most of these C'est are surtout me moi setting en up. train de fixer la caméra. Oh, what is that? Qu'est-ce que c'est? Wow, a raccoon Un chien dog. vivérin. Nice. Génial. Il avance jusqu'à la caméra. C'est vraiment un drôle d'animal, à mi-chemin entre le chien et le raton laveur. Oh! Wow! Ouah, juste devant Right past the l'objectif. camera. Je le Let me see repasse. that again. Oh! Wildcat. Un chat sauvage. Thank goodness. Au moins we on got a quelque something. chose. You're not gonna Vous believe n'allez pas le this. croire. We've got a tiger. On a un tigre. We've got a On a un tiger. tigre. There is a Il y a un tiger on tigre this sur ce camera. film. I cannot Je n'arrive pas à y believe it. croire. My heart is J'ai l'impression pounding que out of mon my cœur va chest. exploser. There is... I cannot C'est believe extraordinaire. it. Oh, J'entends même la glace craquer alors que le tigre traverse la rivière. I can't believe C'est it. incroyable. That's our C'est notre second to last avant-dernière camera. caméra. All this work, all these miles. Tout ce travail, tous ces kilomètres. There are Il y a des tigers tigres ici. here. I was beginning Je to commençais à wonder. en douter. Je me croyais incapable de reproduire ce que Park a fait, mais je ne pensais pas non plus ressentir une telle émotion. Je n'ai pas vu le tigre de mes propres yeux, mais qu'importe. Mieux vaut que ces félins restent loin des hommes. J'ai montré ces images à Park. Il a tout de suite reconnu à sa démarche délicate Gretel, la jeune tigresse qu'il avait filmée il y a des années dans cette même forêt de Sibérie.